Hey, mon message s'adresse aux féministes parce que des féministes TikTok, il y en a en tabarnak. Bonjour, monsieur. Nommez-moi, OK, un seul droit que les hommes ont que les femmes n'auraient pas, qu'il n'y en a pas. Pour quel style de loi ou pour quel style de droit tu te bats? Bon, c'est un commentaire qui est clairement fait de mauvaise foi et avec hostilité, mais abordons-le de bonne foi quand même, parce qu'il présente un point de vue qui est basé dans une confusion qui est trop commune. Substantivement, dans une société, il y a trois types de droits. Les droits politiques, les droits légaux et les droits sociaux. Les droits politiques, les droits légaux, on les comprend généralement bien. C'est entre autres le droit de participer aux prises de décisions sociales et les droits qui sont conférés, codifiés par les lois, les règlements, etc. Mais les droits sociaux, c'est un peu plus compliqué. Les droits sociaux, c'est l'ensemble des codes culturels, des normes de pratique et juste des façons de vivre dans une société. Par exemple, la politesse, ça relève du droit social. Il n'y a aucune loi qui vous oblige d'être poli avec les autres. Mais si vous vivez votre vie en étant systématiquement impoli avec tout le monde, vous allez éventuellement vous retrouver seul, ostracisé, avoir de la difficulté à vivre en société. Les droits politiques, les droits légaux sont très importants, mais en pratique, c'est souvent les droits sociaux qui vont gérer comment on va vivre, comment on va interagir avec notre société. Le féminisme veut l'égalité des genres dans les droits politiques, dans les droits légaux, mais aussi dans les droits sociaux. Alors quand vous demandez quelle loi doit être changée pour avoir les mêmes droits, vous parlez du premier et du deuxième, mais pas du troisième type de droit. Et ça, je suis certain que vous-même, vous comprenez que les droits sociaux ne sont pas les mêmes entre les genres. Vous avez dit dans une de vos vidéos, vous avez une fille de 19 ans et un fils dans le début vingtaine. Est-ce que vous vous inquiétez pour la sécurité de votre fille de la même façon que pour la sécurité de votre fils quand il marche seul la nuit dans une ville? Si vous êtes un homme normal qui est conscient de notre réalité sociale, sûrement pas. Ça, c'est parce que peu importe ce qu'en dit la loi, vous comprenez que socialement, une femme n'a pas le même droit qu'un homme de marcher seul la nuit. Et si vous regardez honnêtement la société, il y a plein d'autres exemples. Leur droit social d'être professionnellement ambitieuse, particulièrement sur une famille, est pas la même. Leur droit social d'affirmer leur sexualité est beaucoup réduite. Et ils n'ont pas le droit de prendre parole sur les réseaux sociaux comme vous et moi on le fait sans avoir un barrage de commentaires hostiles sur leur apparence en tout temps. Et en passant, c'est pas juste les femmes qui ont ce problème-là. Les hommes aussi ont certains droits sociaux différents ou plus restreints. Par exemple, nous, on n'a pas les mêmes droits sociaux d'approcher un enfant qu'on connaît pas. On a des droits sociaux beaucoup plus restreints quant aux émotions qu'on peut montrer. On a certainement des droits sociaux vestimentaires beaucoup plus restreints aussi. Le féminisme lutte contre toutes ces inégalités-là. Et plus encore. Oui, le féminisme de première, deuxième vague ont fait des grands gains dans les droits politiques, les droits légaux. Et ça finit pas là. D'abord parce qu'on peut toujours perdre nos acquis, comme on le voit avec le débat sur l'avortement aux États-Unis, mais aussi parce que les inégalités les plus importantes relèvent des droits sociaux. Et là, il y a encore énormément de travail à faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Et on va tous gagner à avoir une société plus égale et une culture plus libre d'être qui on veut être.